Jean. Jean, je sais que tu me reçois. C'est Espérance. J'ai continué vos cassettes. J'en ai diffusé de nombreuses en ville. J'ai analysé des films, j'ai fait passer votre message. Mais ils ont fini par trouver les cassettes. Ils les ont trouvées. Je ne peux plus retourner chez moi. Ils m'attendent tous. Et si je ne me rends pas, ils s'en prendront à Jules. Alors je les attends. Je les attends là où je diffuse ce message. Ils le pisteront et me retrouveront. Ce n'est plus qu'une question de temps. Ils sont déjà en train d'arriver. Merci. Merci pour tout. Promets de continuer de te battre. Promets-moi que je ne vais pas mourir. Voilà, c'est la fin de votre 77e cours sur Alien, dont le but était de vous rappeler les dangers de l'art. À la semaine prochaine. Nous avons tué Espérance. Elle n'a pas été foutue de se soumettre. Elle continuait de poser des cassettes de merde comme vous vous amusez à le faire avec ton frère. Pour moi, tu devrais avoir le même destin. Te faire descendre afin de s'assurer que tu ne t'amuses plus jamais à désobéir. Je te promets de rester près de toi. De te protéger et qu'un jour, nous retrouvons la force de nous battre à nouveau. C'est le prochain. Il est aussi fou que la femme qui lui avait été désignée. Pourquoi il ne lui pas fait un séjour? Won't you let me down? Won't you let me? Won't you let me down? Won't you let me? Won't you let me down? Won't you let me? Won't you let me? Won't you let me down? Won't you let me? Oh, won't you let me down? Oh, won't you let me? Say, won't you let me down? Please don't let me. Won't you let me down? Bonjour à tous. Comme d'habitude, vous regardez bien la vidéo, vous restez sage et vous ressortirez de meilleurs gardiens. Oui, général. Le Petit Prince, œuvre de Saint-Exupéry, fait partie de ces œuvres littéraires dangereuses et nuisibles. Les œuvres littéraires sont tout comme le cinéma, la peinture et la sculpture, des moyens de manipulation, C'est des bruits de mise en mieux. libération dont il faut se méfier. Et il écoute son bronché. Il est fait pour ça. Du fait qu'il peut s'associer avec une œuvre littéraire, pour user de sa morale et de son histoire, pour troubler la réalité d'un citoyen. Des exemples d'œuvres littéraires adaptées au cinéma, il y en a des milliers. Parce que le problème de l'art, c'est qu'il s'inspire lui-même, mais surtout qu'il se multiplie. Ça, Le Magicien d'Oz, Au cœur des ténèbres, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, tant de romans qui, par leurs mots, remplissent le cœur et l'esprit de nos citoyens d'idées déviantes. L'œuvre que nous allons étudier aujourd'hui est un exemple parfait de manipulation littéraire, convertie en manipulation cinématographique, à savoir Le Petit Prince, réalisé par Mark Osborne, très librement inspiré du Petit Prince de Saint-Exupéry donc. Le Petit Prince fait partie de ces œuvres qui, en plus d'être dangereuses par le simple fait d'exister, sont considérées comme néfastes par le message qu'elles véhiculent. Le Petit Prince, c'est l'histoire farfelue d'un gamin qui vit sur un astéroïde entouré de milliers d'autres astéroïdes qui sont peuplés par d'absurdes caricatures de la société. L'œuvre présente avec une fausse innocence un ensemble de caractères qui, selon la philosophie du conte, seraient nuisibles car ils ont grandi et ils ont oublié de rêver. Le film utilise donc cette histoire, sa philosophie, et la fait découvrir à un enfant qui peu à peu va être contaminé par les idées néfastes de cette œuvre. Ainsi, ce film représente, sans le vouloir, les dangers de manipulation d'une œuvre d'art, soi-disant innocente.
contamination, donc. Ce film nous présente un cas critique de contamination. Mais avant de vous parler des symptômes, parlons d'abord de la future victime. Une jeune fille, parfaitement organisée, qui connaît les vraies choses essentielles. Ainsi, cette petite fille est portée par une mère attentionnée, qui la guide sur le droit chemin, qui l'aide à suivre la voie d'une société parfaitement pensée et parfaitement conçue. Une société où chaque citoyen a sa place, où l'ordre et l'organisation règnent en maître. Maintenant que nous avons traité de la future contaminée, nous allons pouvoir traiter du patient zéro. L'homme qui va transmettre sa folie à cette pauvre jeune fille. Cet homme, c'est son voisin, vivant dans une maison excentrique et délabrée. Cet homme est, par sa folie, dangereux dès le début. Il manquera de tuer la jeune fille avec l'hélice d'un avion qu'il croit intelligent de construire dans son jardin. Malgré tout, l'innocente jeune fille se laissera tout de même approcher par cet esprit fou qui ne cherche qu'à la contaminer. Afin d'approcher la jeune fille pour pouvoir lui glisser plus facilement ses idées néfastes dans la tête, notre patient zéro va se servir d'une œuvre littéraire pour enfants. Œuvre littéraire qui, justement, utilise des procédés malhonnêtes pour berner le pauvre lecteur. Le Petit Prince donc, dont l'histoire néfaste servira d'appui aux idées délirantes de ce vieil homme. Le vieil homme fera ainsi découvrir cette histoire qu'il est persuadé d'avoir vécue, se persuadant ainsi d'être le personnage central de l'histoire. Pour vous présenter comment le film fait en sorte que vous adhériez aux idées néfastes de l'ouvrage, nous allons traiter de plusieurs sujets purement esthétiques, concernant l'opposition qui est faite entre le monde de la petite fille et celui de notre patient zéro, du Petit Prince. Le film nous présente cette structure pourtant parfaitement conçue et pensée comme une structure enfermante, resserrée, écrasante et étouffante par cet entassement de multiples informations. Les couleurs fades et ternes de cette ville appuient également l'angoisse que crée ce cadre. Tout se ressemble et s'unit chromatiquement. Par cette présentation terne et froide d'un monde qui pourtant est idéal, l'effroi et le dégoût envahissent le spectateur. En opposition, le monde désordonné, anarchique, incontrôlable et instable de notre patient zéro est coloré, présentant de nombreux éléments s'opposant chromatiquement, laissant le regard du citoyen lambda et inconscient du danger se perdre dans ces nombreuses représentations visuelles. Le monde du Petit Prince n'échappe pas à cette mise en scène. Il est représenté comme coloré, rempli de mystères et de choses qui ne cherchent pas à avoir du sens, rempli de rencontres et de décors somptueux. Et vous voulez savoir quel est le problème de ce genre de représentation ? C'est que l'humain standard, l'abruti lambda, se laissera berner par cette fausse beauté, par cette fausse innocence lui rappelant son enfance. Et si je dois à nouveau vous rappeler une chose que vous ne devez jamais oublier, la beauté est dangereuse. La beauté, la nature et les couleurs sont des poisons qui entraînent des idées, des opinions et des questionnements. Cet ensemble entraîne forcément des divergences. Dois-je vous rappeler où mènent les divergences ? Ce que nous montre la suite du film est absolument terrifiant. Notre patient zéro finit par contaminer la jeune enfant qui adhère à ses idées. Elle ira même jusqu'à aller dans un monde allégorisant une ville parfaitement ordonnée pour y causer le désordre, détruire les fondations de cette société. L'enfance est la période la plus néfaste pour un être humain. Cette satanée période où, abrutis par notre âge, nous croyons en nos rêves et en tout ce qui n'est pas essentiel. C'est pour cela qu'un enfant doit être le plus rapidement que possible contrôlé. Et ces idées absurdes de rêve, toutes détruites, sans exception. Montre-toi, je sais que t'es là, mon vieux. Je suis désolé pour ce que je suis en train de faire, mais je sais plus quoi faire. Est-ce que je dois rester ici, survivre et leur obéir en attendant, je sais pas, qu'on vienne me chercher, que quelqu'un vienne me sauver, me sortir de là? Ou alors peut-être qu'il faut que je me sauve moi-même, que je me décide à partir et à te rejoindre, à faire ce que j'ai toujours voulu faire, à faire ce que
ce pourquoi je suis né. Ils m'ont pris Espérance. Mais me l'ont prise. Et le pire, c'est que je peux rien faire, je suis si seul. Tu sais très bien ce que tu dois faire. Le Jules que je connais ne se laisserait pas abattre. Tu dois continuer de te battre. On doit reprendre ce qu'on avait commencé. Ces choses que tu dis, ces choses que tu fais, ces choses que tu acceptes. Le Jules que je connais n'aurait jamais fait tout ça. Tu veux me retrouver? Retrouve-toi toi. Perdre quelqu'un, ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est de se perdre soi-même. Je reviens d'ici quelques instants. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je ne peux pas retrouver Jean, mais je peux me retrouver moi. Il me reste une chance de faire quelque chose de bien. Ils me croient à leur côté. Je dois absolument en profiter. Il est temps de retourner derrière ces murs et de leur montrer à tous. Voilà ce qu'on vous cache depuis tant d'années. Voilà la nature. Voilà Putain, écoute-moi ça! ce que notre système... Cuisinez-moi tous ces bouquets, mon sang! Derrière ces foutus murs. Bien, je crois qu'il est temps de commencer la seconde partie de ce cours. De vous parler de ce que vous devez tous retenir et comprendre. En gros, nous allons parler de ce qui est réellement essentiel. L'obéissance, l'ordre et la perfection ne sont pas des choses essentielles. Oubliez toutes les conneries que je vous ai mis dans la tête. Le Petit Prince est un récit et un film essentiel, avec le plus important de tous les messages. Restez de grands enfants, imaginez, rêvez, osez, créez, découvrez, émerveillez-vous. Aimez, résistez, affrontez la peur sans la fuir ou la craindre. Soyez vous-même. C'est le plus important des messages. Retrouvez cette lueur, retrouvez cet amour de la petite chose, cet amour de la découverte. Retrouvez vos pensées, retrouvez votre liberté. T'es fier de moi? Je l'ai toujours été. Je crois en vous. N'oubliez pas qu'un jour, vous aussi, vous avez eu des rêves. Alors, fuyez et accomplissez-les. Je vais ramener ce cours. Il va passer entre les mailles de votre filet et être diffusé à des centaines de gardiens. Le petit chien que vous teniez en laisse vient de se libérer. Je viens de gagner et vous ne pouvez absolument rien y faire. Pour conclure, c'était l'histoire de deux frères qui, perdus dans la nature, analysent des films et combattent un système totalitaire. Et vous savez quoi? Cette histoire ne fait que commencer. Ce cours, que dis-je, cet épisode, signe officiellement le retour de la marche. Ah, et une dernière chose. Jean et moi, on vous emmerde. Trouvez-moi ces enfoirés!
Le progrès est une torche qui se transmet de main en main, allumant peu à peu des centaines de lumières. Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches et le plus souvent Nous devons nous battre pour que chaque citoyen puisse dormir en paix. Pour que les enfants ne connaissent plus la peur. Pour construire une société que les hommes méritent. Nous ne pouvons nous permettre de laisser tout ça s'effondrer. Nous devons tout faire pour protéger la paix. Il est temps d'en finir avec cet arrêt. mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Tu l'arraches comme ça. Mais c'est une mauvaise idée. Nous aurons la mer à 2 pas de l'étoile, les jours de grand vent. Nous aurons l'hiver avec une cigale dans ses cheveux blancs. Nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes et tous les discours finiront par je t'aime, vienne alors. Vienne l'âge d'or.